Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Défieur de jeu. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter Tiwanaku. Regardez-moi cette couverture magnifique, illustrée par Raphaël Samac. C'est un jeu d'Olivier Grégoire, édité par Sit Down Game, 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 1 heure de partie. Et la mécanique de ce jeu est une mécanique de déduction. Mécanique de déduction que j'apprécie particulièrement. J'avais pu vous présenter Black Sonata, que vous pouvez retrouver ici, Turing Machine, que vous pouvez retrouver là. Tiwanaku ne reprend pas ces mécaniques-là, mais reste un jeu de déduction très intéressant. Vous allez voir ça. Alors, quel est le pitch du jeu? Eh bien, vous êtes des cultivateurs andins qui vouaient un culte à la déesse Pachamama, et pour cultiver vos champs, eh bien, vous allez suivre ces règles particulières pour avoir les cultures les plus harmonieuses possibles. Si vous arrivez à respecter ces règles et que vous faites assez d'offrandes à Pachamama, eh bien vous marquerez plus de points que l'automate si vous jouez en solo et vous remporterez donc la victoire. Le jeu vient avec 3 modes, le mode compétitif, le mode coopératif et le mode solo. Cette vidéo est consacrée au mode solo uniquement parce que la mise en place est un petit peu différente et quelques petites variations dans les règles. Donc je ne vous présenterai ici que le mode solo. On fera ensuite une partie solo commentée dans une seconde vidéo pour que vous compreniez un petit peu les tricks de déduction très intéressants à avoir. Peut-être par la suite une vidéo sur le mode compétitif. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, on a déjà dépassé les 1000 abonnés. Continuez, ça me fait très plaisir, likez cette vidéo, abonnez-vous, commentez-la, et puis ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille face à la table de jeu, présentation du matériel, la mise en place solo, je vous explique les règles, et puis si c'est clair pour vous, on déroulera une partie commentée. Allez, à tout de suite. Voilà le plateau mis en place. Vous avez un grand plateau ici, avec un plateau plus petit dessous, mais qui n'est pas valide pour le solo. Donc vous mettez votre grand plateau ici, avec votre matrice des cultures que vous allez découvrir et faire pousser. Vous avez ici vos petits jetons culture, justement, avec la patate douce en 1, les 2 c'est les feuilles de coca, en 3 pardon c'est les piments, en 4 c'est le maïs et en 5 c'est le quinoa. Voilà, et ici vous avez des jetons offrandes, d'accord, des récompenses que vous allez toucher quand vous faites des offrandes. Vous allez toucher ces récompenses-là, vous avez un jeton par type uniquement qui vous rapporte des points si vous décidez de les offrir. Voilà, d'offrir ces bonus. Vous avez ensuite ici le plateau diversité avec le jeton score de l'automate et votre jeton score, vous commencez à 10 points. Et puis ici, vous avez un jeton diversité pour vous et pour l'automate sur chaque type de terrain. Vous avez la terre, le sable, l'herbe et la roche. Alors, pour commencer, vous allez prendre un scénario, ils sont numérotés ici. Le numéro 4, par exemple, attention spoiler, mais on ne va pas faire la partie complète, ne vous inquiétez pas. Et vous avez ici le nombre de tuiles terrain qui vont être nécessaires. Donc j'en ai mis 10, 15, 10 et 10. Et vous avez ici la mise en place avec éventuellement déjà, quand il y a des petits bonhommes noirs, les jetons automates. Moi j'ai choisi la couleur marron clair, ici, pour mes petits quechua. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis les autres, l'automate prend un jeton de chaque autre couleur, ici. Il en a 5 aussi. Donc on va commencer par placer, exactement comme ceci, la mise en place. Voilà, la mise en place est effectuée exactement comme ceci. Alors, l'automate commence pas à 0 point de victoire. On va déjà commencer à compter les points de victoire de départ en fonction de ce qu'il a. Donc on part d'en haut à gauche, de gauche à droite et de haut en bas. Donc de haut en bas ici. Vous voyez qu'il y a un automate là. Il est sur une case verte. Donc on augmente sur son échelle de diversité son pion herbe de 1. On regarde combien il y en a sur le même niveau. Ben, il est seul, donc ça lui fait 1 point. Plus ici, il a du maïs à 4, donc ça lui fait 4 points. Ça fait 5. Ensuite, le deuxième ici, c'est la terre. Il augmente de 1. Cette fois-ci, il a 2 pions au même niveau, donc ça lui fait 2 points, pardon. Et le piment, c'est 3. 1, 2, 3 points. Ici, il n'est pas présent, il ne rapporte rien.
Ici, c'est un pion herbe, il remonte de 1, ça lui fait 1 point parce qu'il est tout seul, et 2, donc 3 points. 1, 2, 3 ici. Là, un pion bleu montagne, il monte de 1, mais ça lui fait 2 points, plus 1, 3. 1, 2, 3. Rien, rien. Et là, il est ici, sur du sable, donc il monte son sable de 1. Et ça, là, il y a 3 pions au même niveau. 1, 2, 3. 3 points, plus le piment 3, ça fait 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il commence avec 22 points et vous commencez avec 10 points. Une fois que c'est fait, vous prenez votre fabuleux disque Pachamama, très très beau, et vous allez insérer ce disque-là de l'autre côté avec les réponses dans l'avant-dernière case, ici. Voilà. Voilà, et vous fermez bien ici les deux volets, et vous avez enfin un petit trou ici pour fermer correctement tout ça et pour que ça tourne correctement. Voilà. À quoi ça va servir? Eh bien, quand vous allez aligner en haut les différents éléments que vous allez retrouver ici avec en bas les animaux qui vont être les lignes, eh bien, vous allez déterminer, tac, quelle est la couleur du terrain dessous, et quand vous allez faire des divinations ou quand l'automate va se positionner, vous allez déterminer quel est le type de culture qu'il y a ici. Voilà, donc vous allez laisser cette roue ici, et puis on va commencer à jouer. Voilà, à votre tour d'action, à votre tour de jeu, vous avez deux actions possibles. Vous avez l'action explorer ou l'action diviner. Explorer va vous permettre d'aller découvrir des tuiles terrain. Diviner va vous permettre de deviner les cultures qu'il va y avoir sur la tuile terrain où vous êtes. C'est le fait de diviner qui va vous faire marquer des points. Le fait d'explorer vous fait également marquer des points, comme vous avez pu le voir avec l'automate, ici sur la piste de diversité. Donc c'est à moi de jouer, je vais commencer à explorer. Quelles sont les règles pour explorer? Vous allez prendre un de vos quechua et vous allez pouvoir le faire rentrer sur le plateau par les côtés. Vous pouvez le positionner, il peut avancer, sur le plateau, tant qu'il y a des tuiles terrain avec des cultures, il peut les traverser sans problème, mais il va devoir s'arrêter dès qu'il va rencontrer une tuile terrain sans terrain, sans tuile, ou une tuile où il y aurait éventuellement le terrain déjà marqué, mais où il n'y a pas de culture, il va devoir s'arrêter dessus. Point particulier, si vous avez, je mets dans cette configuration-là, si vous avez déjà un pion là, eh bien votre nouvel explorateur va pouvoir passer à travers et se positionner là. Vous ne pouvez pas vous arrêter à 2 ici. Voilà, tout simplement, c'est comme ça qu'on fait. Vous ne pouvez pas les retirer, contrairement au multi. Donc c'est-à-dire que après vous n'allez pouvoir avancer à travers que par bond. Alors vous pouvez commencer sur 2 zones différentes, mais voilà, vous ne pouvez pas traverser ni passer par-dessus des cases où le pion ou l'automate a un de ses pions. Voilà, ça je les enlève ici. Donc voilà pour l'exploration. Une fois que vous avez décidé de vous placer ici, par exemple, eh bien vous allez révéler la tuile en disant tiens, c'est l'étoile, étoile et lézard. Étoile, lézard, je révèle la tuile, c'est une tuile herbe, donc vous allez positionner une tuile herbe sous vos pieds et vous la mettez sur son verso avec les flèches, parce que c'est ça qui va faire bouger l'automate. L'étape suivante, c'est de marquer des points. Donc vous augmentez de 1 votre niveau de diversité sur la prairie et vous regardez combien de pions vous appartenant sont du même niveau. Un seul, donc vous augmentez votre score de 1. Ensuite, eh bien, vous bougez l'automate. L'automate vert va aller vers la droite. Donc il est là, il va aller vers la droite, et vous voyez qu'il y a des petits chemins qui lui disent de passer en hors-piste et de faire ça par là, de revenir, et voilà. Ce qui fait que, vous voyez, il va pouvoir slalomer comme ça, et comme ça, donc il n'est jamais bloqué. Donc il va se mettre ici. Quand l'automate se déplace, eh bien, vous révélez à la fois lune, serpent, à la fois le terrain, c'est de la terre, et également la culture, c'est 1. Donc, vous mettez la terre, cette fois-ci, sur le recto, pas besoin de flèche, et vous mettez
la culture qui va avec. 1, on score, donc sur la terre, il va augmenter de 1. Et donc là, il a 2 pions, donc ça va lui faire 2 points, plus sa culture 1, 3. 1, 2, 3. Et c'est à vous de jouer. Alors, pour finir votre tour, vous pouvez faire une offrande, si jamais vous aviez des pions. Là, en l'occurrence, j'en ai pas. Donc, eh bien, je recommence, soit à explorer, soit diviner. D'accord ? Me reste à vous présenter maintenant, parce que vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir explorer? Je vois bien comment me déplacer, et puis révéler des tuiles terrain, et puis éventuellement scorer. Comment est-ce qu'on fait pour savoir où sont les tuiles terrain et où sont les cultures? Eh bien, c'est justement les 2 règles de base de Pachamama, les 2 règles qu'elle impose à tous les exploitants sur place. C'est la règle de la diversité et la règle de l'éloignement. La règle de la diversité, c'est pour vous dire que les blocs de terrain, d'accord, sont des blocs de 1 à 5 orthogonaux. Vous n'allez pas avoir un bloc de 6, 7 ou 8 herbes orthogonaux. C'est pas possible. C'est de 1 à 5. C'est tout. Et il n'est pas possible d'avoir une tuile adjacente à un bloc. Si par exemple là c'était un bloc de 2 uniquement, et puis là il y a un autre bloc vert ici, les 2 blocs ne peuvent pas être adjacents comme ceci. C'est très intéressant parce que quand vous savez que vous allez déterminer un bloc complet, eh bien vous savez du coup qu'autour, eh bien il n'y a pas de tuiles de la même couleur, parce que les blocs ne peuvent pas se toucher. D'accord ? Voilà pour la règle de la diversité. Concernant les cultures, eh bien les cultures, vous savez que ça va de 1 à 5, ça tombe bien, les blocs, je vous ai dit, il y en avait de 1 à 5. Eh bien justement, quand c'est un bloc de 1, la culture c'est forcément 1, le numéro 1, la patate douce. Quand il y a 2 blocs, comme ici par exemple, imaginons qu'il n'y en ait que 2 et que tout ceci ne soit pas vert, eh bien c'est forcément un 1 et un 2. S'il y a un bloc de 3, c'est forcément 1, 2, 3. Un bloc de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dans n'importe quel ordre, mais 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a jamais de doublon. Il n'y a jamais 2 cultures 1 sur un bloc d'herbe. Jamais. Ça va vous permettre eh bien, de déterminer aussi un petit peu les cultures. On va voir ça. La deuxième règle, c'est la règle de l'éloignement. La règle de l'éloignement vous dit que une culture ne peut pas être adjacente à la même culture partout autour, orthogonalement ou en diagonale. Je m'explique. Ici, vous avez une culture de feuille de coca, numéro 2. Eh bien, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de feuilles de coca partout autour. Ni là, 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 ni là. Quel que soit le terrain dessous. Donc, vous voyez déjà qu'il va y avoir de la déduction sur les terrains. Quand vous avez un bloc de 5, vous savez que ça ne peut pas aller au-delà. Donc, vous pouvez déjà déterminer que ce qu'il y a autour n'est pas du vert, du bleu ou du rouge. Et concernant les numéros, eh bien, vous pouvez déterminer, pareil, que sur un bloc continu, il y a forcément des numéros qui se suivent, d'accord? Et un numéro est adjacent à aucun autre identique autour de lui. Voilà comment on fait. Et c'est les 2 seules règles à savoir. Donc, je vais vous montrer à nouveau comment on fait. Je vais vous faire une petite exploration. C'est à moi de jouer. Et puis, je décide d'aller ici, par exemple. Voilà. Je vais ici, et du coup, là, vous voyez, c'est une étoile. C'est une étoile avec un lama. Étoile lama, c'est de l'herbe à nouveau. Donc, je replace de l'herbe dessous. Cette fois-ci, vous voyez, quand on l'oriente, la flèche, avec le petit nord ici. Donc, ça sera l'automate bleu qui va aller vers la gauche. Donc, moi, je me mets ici, ma petite herbe, j'augmente mon herbe, ça me fait un point. Et l'automate bleu va sur la gauche, donc il va là. C'est un arc-en-ciel. Hop, c'est un arc-en-ciel. Arc-en-ciel Condor. Et lui, c'est de l'herbe avec une culture 3. Donc lui, il va mettre de l'herbe ici avec une culture de piment. Donc on va augmenter son herbe. Ça lui fait un point. Plus 3, 4 points. 1, 2, 3, 4. Et c'est à nouveau à moi de jouer.
Et on va continuer comme ça jusqu'à ce que je décide de jouer une autre action qu'explorer. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais continuer à explorer dans mon coin pour vous montrer un peu un plateau un peu plus étendu et vous montrer comment on divine. Je reviens. Voilà, je me retrouve ici où j'ai continué à explorer, j'ai placé mes 5 explorateurs et je pense qu'on peut commencer dès maintenant à faire un peu de divination. Alors, action divination, je dois trouver toutes les tuiles, toutes les cultures qui sont sous mes bonhommes où il n'y a pas de culture. Même si je me trompe, j'ai un malus. Le malus est égal à le niveau de culture qu'il y a vraiment dessous. Si c'est un 1 et que je dis que c'est un 5, j'ai moins 1. En revanche, si c'est un 5 et que je dis que c'est un 1, j'ai moins 5. Comme vous l'avez compris. Alors on va essayer de regarder un petit peu ensemble comment est-ce qu'on fait pour deviner ça. Là, j'ai un bloc de 5 verts. Parfait, donc je sais que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai un 2, donc ici, je sais que sur ces 4-là, c'est 1, 3, 4, 5. Bon. J'ai un 4 ici, donc ça veut dire que ces deux-là ne sont pas 4. Donc, le 4, il est soit là, soit là. Parfait. Là, j'ai un 1 ici, donc ça veut dire que lui qui est adjacent n'est pas un 1. Et j'ai un 1 ici, ça veut dire que ces deux-là ne sont pas un 1. Donc si ces deux-là ne sont pas un 1, celui-là n'est pas un 1, il reste que lui. Donc lui, c'est sûr et certain, c'est un 1. Du coup, lui, c'est un 4. Super, j'ai mon 1, 2, 4, il manque le 3 et le 5. Et donc du coup, ces deux-là sont 3 ou 5. Et là, c'est 3 ou 5. Et je ne sais pas lequel est lequel. Et enfin, lui, qu'est-ce que j'ai comme information? J'ai un 1, donc déjà dans le bloc bleu, puis en plus il est adjacent, donc c'est pas un 1. Ça peut être un 2, oui. Un 3, non, parce que regardez, ici j'ai déjà un 3. Un 4, non, parce que là j'ai un 4. Un 5, peut-être. Je ne sais pas combien il y a de blocs bleus, en fait. Le 5, je ne sais pas. Peut-être. Donc, je vous avoue que là, c'est quand même un peu compliqué. Mais on va tenter quand même le guessing. Donc là, je décide de dire, je fais ma phase de divination. Donc je commence déjà par les 2, dont je suis sûr. Allez, l'étoile. Étoile lézard. C'est bien de l'herbe. Voilà. Et c'est bien un 1. Super. Donc, je prends mon 1. Il me fait marquer un point. Et je récupère mon petit bonus ici. J'en ai qu'un seul, mais ça me fait un bonus parce que j'ai remporté celui-là. Ce guessing. Deuxième guessing. Ici, c'est la lune. Avec le lézard, toujours. C'est bien de l'herbe. Et c'est bien le numéro 4. Superbe. Donc, jusque-là, je me débrouille comme un chef. Numéro 4, 1, 2, 3, 4. Et je récupère mon petit bonus jaune. C'est là où ça se complexifie, ici. Alors, ici, c'est 3 ou 5. Bon, mais là, j'ai pas vraiment d'éléments pour me déterminer. J'en aurais sûrement si je connaissais cette tuile-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais guesser. Je vais faire du guessing. À savoir que si je me trompe, n'oubliez pas que c'est la vraie tuile qui est dessous. Donc j'ai intérêt à dire 5, et au pire c'est un 3, ça ne fait que moins 3. Donc je vais commencer par celle-là. Je vais dire que celle-là est un 5. Donc lune, lama, je suis bien sur l'herbe, 3, aïe. Bon, du coup, eh bien regardez, je mets hop, le 3 ici, et ça me fait moins 3 points. 1, 2, 3. Là, évidemment, je ne récupère pas de bonus. Ici, maintenant, je sais que c'est pas le 3. Et donc, je sais que c'est forcément le 5. C'est forcément le 5. On va le vérifier ensemble. Étoile, lama. C'est bien de l'herbe. Et c'est bien 5. Super. Donc là, je marque ceci. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 points. Plus mon petit bonus. Ici, 5. Et enfin, il me reste celui-là à déterminer. C'était soit un 2, soit un 5. Et c'est vrai que c'était quand même compliqué pour moi. La logique voudrait que je dise 5. C'est un peu tôt peut-être. Normalement, on fait du guessing peut-être avec plus d'éléments. Mais bon, je vais tenter. Je vais me mettre sur le nuage. Nuage lézard. C'est bien bleu. Et c'est un 2. Donc,
eh bien, ça me fait moins 2 points. Je mets ça ici et ça me fait 1, 2, moins 2 points. Voilà, une fois que j'ai fini cette phase de divination, eh bien, je peux faire des offrandes. Je vous l'ai dit, à chaque fin de tour, que vous soyez exploré ou divination, vous pouvez faire une offrande. Tout à l'heure, j'avais rien, et là, j'ai 3. Et vous voyez que quand vous en avez 1, ça vaut 0 points, 2, 1 point, 3, 3 points, 4, 6 points et 5, 10 points. Ben, je vais le faire, tu vois, mes 3, je vais les offrir, ça me fait 3 points en plus. 1, 2, 3. Et du coup, c'est à nouveau à vous de jouer. Alors, est-ce que ça nous a ouvert des voies particulières? Oui, sûrement. Regardez ici. Regardez ici. Il y a un 1 qui est là, donc ça, c'est pas un 1. Il y a un 2 qui est là, donc ça, c'est pas un 2. Il y a un 3 qui est là, donc ça, c'est pas un 3. Il y a un 4 qui est là, donc ça, c'est pas un 4. Et bien là, sans connaître la couleur du terrain, même si je sais qu'elle n'est pas verte, je sais que, à 100%, c'est un 5. Donc là, ça va être intéressant d'aller scorer, d'aller se mettre ici, par exemple. Et là, ici, c'est un 1, donc c'est pas un 1, ça peut être un 2, ça peut pas être un 3, ça peut pas être un 5. Donc c'est un 2 ou un 4 ici, bon, ça me donne pas vraiment beaucoup plus d'éléments. Et là, ici, regardez, ici, ce n'est pas un 1, parce que j'en ai un en diagonale, ce n'est pas un 2, parce que je l'ai à côté, ce n'est pas un 3, ce n'est pas un 5, donc ça, c'est un 4. Vous voyez? Et là, pareil, gros scoring, là. Gros scoring. Donc déjà, rien qu'avec ça, ben, je vais faire une phase d'exploration, où je vais prendre un de mes pions, je vais le déplacer, et je vais l'amener là. Phase d'exploration, nuage, lama, c'est du bleu. Parfait, donc je positionne mon bleu, que je mets comme ça, avec, j'augmente mon bleu ici, ça me fait un point de plus, je descends le violet de 1, je descends le violet, hop, ici on est sur flamme, flamme tortue, c'est bleu 1, et donc je lui mets un bleu et un 1, et je lui augmente ça comme ça, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et c'est à nouveau à moi de jouer. Et voilà, donc vous voyez ici, personne ne peut me prendre la place, l'automate ne peut pas y aller, je m'assure un 5 points, là je vais m'assurer un 4 points, donc c'est pas mal. Et puis, vous allez continuer comme ça, à essayer de deviner, à la fois en vous positionnant sur des cases parce que vous connaissez à peu près la couleur pour augmenter votre diversité et scorer, et en même temps, essayer de scorer au nombre de points des cultures, mais parfois, vous allez être plus intéressé à aller chercher des 1 ou des 2 que des 4 ou des 5. Ben oui, à cause des bonus. Parce que vous voyez que si vous avez les 5 bonus, ça vous fait 10 points. Donc parfois, vous avez intérêt à aller chercher un 1 parce que c'est le dernier qui vous manque, plutôt qu'un 5, ça vous rapportera plus de points au final. Voilà, comment ça se termine? Eh bien, à la fin de la fin, soit c'est vous qui vous mettez sur l'avant-dernière case, et du coup, vous bougez l'automate qui va occuper la dernière case, et dans ces cas-là, vous scorez ses points à lui quand il se met là, et là, c'est terminé. Il n'y a plus de phase de... vous ne pouvez pas faire de dons, voilà. Soit... non, c'est ça, forcément, oui, c'est forcément vous qui vous mettez... Ou c'est vous qui vous mettez sur la dernière case, s'il en reste une, du coup, c'est vous qui vous mettez sur la dernière case. Mais c'est une phase d'exploration, donc vous révélez la case, mais vous ne pouvez pas faire de divination. Donc, mais à la fin, vous pouvez quand même faire une dernière offrande, puisque les offrandes se font à chaque fin de tour. Et au final, eh bien, vous comptez les points, à savoir si oui ou non vous êtes meilleur que l'automa. Voilà, j'espère que c'était clair et que vous avez pu comprendre à travers ce petit exemple, eh bien finalement, l'aspect assez malin de deviner, ça fait penser un peu au démineur sur ordinateur, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, eh bien ça fait penser un peu à ça en disant, voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir autour? Je sais qu'il y a un 4 ici, il n'y a aucun 4 autour, d'accord, et bien quelque part, c'est intéressant de deviner ça. Vous voyez par exemple cette case-là, tiens, on va le faire ensemble. J'adore ça. Cette case-là, regardez. C'est pas un 1, parce que là, il y a des 1 adjacents. C'est pas un 2, il y a déjà un 2 là et un 2 là.
Alors vous allez me dire, ça pourrait être un 3, peut-être. Ça peut pas être un 4. Et éventuellement, ça pourrait être un 5, si on s'en fie qu'au numéro. Mais maintenant, on sait que c'est pas du vert, parce qu'il y a déjà un bloc de vert ici. Donc 3 et 5, c'est que ça appartient déjà à un bloc constitué. Et le bloc constitué, il est là, c'est le bleu. Or le bleu, j'ai un 1, j'ai un 2, et j'ai un 5. Donc il peut pas être là. Donc là, forcément, c'est un 3 bleu. Donc ça, c'est un 3 bleu, ça, c'est un 4 bleu. Voilà comment on a déterminé un petit peu tout ça. Et l'idée des dés à positionner, quand vous êtes en solo, bah, c'est pratique, comme pense-bête, pour vous dire, tiens, là, j'irai chercher. Alors parfois, pas de chance, bah, l'automate se déplace, et boum, il se met dessus, c'est lui qui rapporte les points. Mais voilà pour cette petite astuce. Tiwanaku, excellent jeu de déduction, un plaisir immense à jouer en solo et en multi. C'est vraiment très très bon. En multi, il y a d'autres petits tricks qui font que vous pouvez un peu vous bloquer les uns les autres, ce qui est très sympa. Donc voilà, gros coup de cœur pour moi. Sur ce, bien j'enchaîne sur la partie solo commentée. Allez, à tout de suite, jouez bien.